Bonjour, bonjour. Down there in like Moi, some of c'est these fellas Eliezer. that got like certain people that I could call names, but I don't want to do it because this is J'ai un on tape. témoignage que je But voulais they're in the partager. nightclub tonight with a guitar Et beating it. ce vidéo que j'ai Tomorrow fait, morning they're standing in church somewhere. c'est pour prouver aux gens que Jésus existe. Ce soir, Ensuite, ils sont là-bas, comme ces gens comme certaines personnes dont je pourrais mentionner les noms, mais je ne veux pas le faire parce qu'on est en train d'enregistrer. Mais ils sont dans des boîtes de nuit ce soir, en train de gratter la guitare. Et demain matin, ils se tiennent à l'église quelque part, en train de gratter la même guitare. Phil! The Bible said in Isaiah the 20th chapter, all tables are full of vomit. As a dog goes to its vomit and a hog to its water, so do they. Wow, there's still dogs and hogs. That's what makes them return to the water and to the vomit. They ain't born again. They're born again, they're new creatures. De la souillure. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 28, toutes les tables sont pleines de vomissements. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, et le cochon à son pourpied, ils font la même chose. Pourquoi? Ils sont toujours des chiens et des cochons. C'est ce qui les fait retourner au bourbier et au vomissement. Vous êtes toujours. Ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils sont nés de nouveau, ils sont de nouvelles créatures. Do you know what? The old crow, you don't matter how much you try to, you can paint him. This is olive color as a dove. This is gray as a dove. White, paint him all over, he's still a crow inside. See? Savez-vous, prenez un vieux corbeau. Il ne fait. Vous aurez beau tout essayer. Vous pouvez le peindre de la même couleur vert olive que la colombe. Tout aussi gris que la colombe. Blanc, le peindre partout. Il est toujours un corbeau à l'intérieur. Voyez? He's still stinky. Old buzzard, just the same. Scavenger, eat the dead things of the earth. That's right. But you know what? A dove don't even have to take a bath. A dove's body, because he is a dove. He's got an oil that comes through his feathers that just keeps him clean all the time. Because it comes from the inside out. Ils sont toujours aussi mauvais. C'est exactement la même vieille buse. Un charognard qui mange les choses mortes de la terre. C'est vrai. Mais savez-vous, la colombe, elle n'a même pas besoin de prendre de bain. Oh, alléluia. Le corps de la colombe, parce qu'elle est une colombe, produit une huile qui passe au travers de son plumage, qui la garde propre en tout temps, puisque ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. The buzzard say, mine too. I put a little holy water on, brother, and fixed it for you. For it comes from the inside out. Not from the outside in, it's a birth. That's God, I go to church the same as you do. Hallelujah, my church is as good as yours. Hallelujah, we're just all right, you buzzard. That's right. Oh, pourquoi? La buse dit, mon corps aussi. J'ai mis un peu d'eau bénite dessus. Mon frère, ça a réglé l'affaire. Non, ça ne l'a pas réglé. En effet, ça doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. Non pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une naissance. Dieu soit béni. Je vais à l'église tout autant que vous. Alléluia. Mon église est tout aussi bonne que la vôtre. Alléluia, nous. Très bien. Espèce de buse. Voyez, c'est vrai. Voyez. But a dove is oil from the inside. There's a certain gland in a dove. It's not in no other bird like that. Dove or pigeon. And he oils himself from the outside. He keeps himself clean all the time. He don't have to keep himself clean. There's something inside of him keeps him clean. Oh, Sister Wade. Hallelujah. Something inside of him keeps him clean. Mais c'est à partir de l'intérieur que la colombe est huilée. Il y a une certaine glande dans la colombe ou le pigeon, qu'on ne trouve dans aucun autre oiseau. La colombe est huilée à l'extérieur, elle se garde propre en tout temps. Elle n'a pas besoin de se garder propre elle-même.
Il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui la garde propre. Oh, Sœur Way, alléluia. Quelque chose à l'intérieur d'elle la garde propre. I know I've joined church Après next 2 week. semaines, I'd sure like to take that drink with you, but j'ai encore des discussions contre le président de mon club. oh, sister, I know I'm an old model. I have let my hair grow out kind of off. You know that pretty little dresses I used to wear, and everybody. I have to take it off now. You know, I joined church last week. You miserable wretch. Vous dites, je sais, j'ai adhéré à l'église la semaine dernière. J'aimerais vraiment prendre un verre avec toi, mais ce cigare sent si bon. Oh ma sœur, je sais que je suis une antiquité. Maintenant, je suis obligé de laisser pousser mes cheveux. C'est affreux, n'est-ce pas? Tu sais, ces jolies petites robes que je portais autrefois, et tout le monde faisait... Maintenant, je ne peux plus les porter. Tu sais, j'ai adhéré à l'église la semaine dernière. Misérable Locke. All the holy water in the world couldn't clean you. Brother. Quelqu'un qu'on ne connaît pas peut nous venir parler à propos de Dieu. Vous voyez, soyez attentifs à cela. Et Dieu ne ment pas. Et donc, cela m'a vraiment beaucoup touché. Je me suis dit que je dois faire une vidéo en avance avant que les choses arrivent, pour que quand je veux la publier après, pour que les gens puissent, certains qui ne croient pas en Dieu, puissent croire. Dieu a fait des choses dans ma vie auxquelles si je me mets à parler, nous avons une chanson que nous chantons dans notre église que si on remplissait l'océan plein d'encre et que si les ciels, on faisait le ciel de parchemin dans des livres et que toute tige était des plumes pour décrire l'amour de Dieu, les océans seront séchés. Si je me mets à parler, à témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie, vous coulerez des larmes aux yeux. Et moi je dis à Dieu souvent, Seigneur, il y a des gens dans ce monde qui dépendent totalement à toi. Je suis la preuve vivante. Depuis que Dieu a retiré des gens que je mettais l'espoir en eux, que je comptais en eux, je m'étais retrouvé comme Ésaïe, qui disait que je suis un homme de lèvres impures. Ésaïe, il y avait un roi, si je ne me trompe pas, c'est Ézéchias, auquel Ésaïe avait mis toute sa foi. Mais quand Ésaïe se sont retrouvés à seul, c'est là où Ésaïe a cherché la face de Dieu. Quand ces gens ont parti, et c'est là où je me suis recherché la face de Dieu. J'ai cherché la face de Dieu et Dieu a fait des merveilles. Je vais essayer de dire 2 choses. J'ai mon oncle, je l'ai perdu il y a longtemps, il y a au moins 2 à 3 ans de cela. Quand j'étais en terminale, l'oncle là avait dit il avait dit à ma maman et à moi aussi que je dois être dépendant à lui. Donc si j'avais un souci au niveau de l'école, je devais venir vers lui pour prendre de l'argent. Mais c'était une occasion pour moi d'aller, même si on ne demandait pas de l'argent à l'école, je partais le voir. Dire, oncle, là-bas à l'école, on a demandé de l'argent, donc il faut me donner de l'argent. Il n'hésitait pas, il donnait de l'argent. J'avais maintenant foi en lui, donc je disais que n'importe à quel moment j'avais besoin d'argent, quand je partais là-bas, ça ne manquait pas. Et tout ce que je faisais, Dieu voyait. Dieu était témoin de ça. Maintenant, et une fois ma maman m'a appelé en me disant que Eliezer, j'ai mon ami là-bas. L'ami de maman avait causé avec maman en me disant que dis à l'enfant s'il a un souci, qu'il vienne me voir. Et quand je suis allé là-bas, la maman m'a bien marqué, l'ami de ma maman. Je me demande tout ce que l'ami de ma maman faisait en moi. Je me disais, est-ce qu'elle faisait ça aussi à ses propres enfants? Ce qu'elle faisait en moi, ça m'était dépassé. Et elle avait gagné mon cœur, ma foi, basée maintenant à la maman là. Donc je disais que là, j'ai 2 sources où je pouvais puiser de l'argent. Maintenant,
après un moment, une soirée plutôt, je suis allé voir mon oncle. On a causé, à la fin, il m'a remis 15 000 francs. Et le lendemain, nous se sommes séparés. Moi, je suis rentré chez moi à 16 h. Il est resté chez lui. Le lendemain matin, j'avais un colis que je devais remettre à ma maman. Je dis, d'accord, avant de remettre le colis, je vais d'abord rendre visite à mon oncle. C'était le matin. Donc, le lendemain que j'ai quitté chez lui, je suis parti là. Quand je suis arrivé devant son portail, j'ai hésité de frapper le portail pour rentrer. Je suis reparti. Je suis reparti. J'ai fait un demi-tour. En repartant, mon cœur dit, va là-bas. Quand j'essaie de partir, mon cœur ne tenait pas. Je dis, ah, ça c'est quoi? Et puis j'ai abandonné, je suis rentré pour moi à la maison. Après, quelques minutes après, c'est ma maman qui m'appelle en disant que l'oncle est mort. Moi, j'ai dit, quoi? J'ai expliqué à maman toutes ces manœuvres que j'ai dû faire pour aller chez l'oncle. Et ce qui me retenait, c'était ça, en fait. Donc, Dieu me parlait, Dieu m'utilisait d'une façon auquel, jusque-là, au moment où je vous parle, là, j'ai des chairs de peau, donc ça me dépasse. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? C'était la seule personne que j'ai puisé de l'argent, qui va me soutenir à mes études. Je me suis senti mal. Après un moment donné, j'ai dit, oh, il y a l'ami de maman qui est là. Je me suis penché vers l'ami de ma maman. En vivant ensemble, je partais là-bas, j'ai un souci, j'étais malade, elle me soutenait tout. Et après, c'est une personne, ma cousine qui m'appelle en me disant que l'amie de ta maman est morte. J'ai dit non, ça c'est pas vrai. Et en vérifiant, c'était vrai. Elle était morte. J'étais maintenant à bout du souffle. Je dis que oh là c'est fini pour moi. Tout était fini, tout était parti pour moi. Et je ne comptais à rien, plus rien. Je comptais absolument à rien. On a enterré l'ami de ma maman. Et après, j'ai resté comme ça. J'ai réussi à mon examen. J'ai raté l'examen en première année, en deuxième année. En deuxième année, je suis allé maintenant voir la grande sœur de ma maman. Elle, au moins, elle était retraitée. Mais son mari travaillait. Son mari était un grand cadre dans ce pays. L'amie de ma maman, la grande sœur de ma maman, me soutenait vraiment, pas tellement, mais elle m'aidait quand même. Ça, je suis reconnaissant. Et je me penchais maintenant vers elle. Même son mari m'aidait, me donnait de l'argent. Je disais que waouh, ça c'est notre source que Dieu a pourvu pour moi. Le diable est rusé, hein. Il est tellement rusé. Si nous donnons notre attention aux hommes, le diable permettra ça aussi. Et ma foi était basée là-bas. Ma foi était basée chez ma maman là-bas. Et après, c'est son mari qui décède. Moi, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux me prouver? C'est quoi ça? Sans le savoir que c'était quelque chose, il y a quelque chose qui était derrière tout ça. Et après, je me suis dit, comme il est mort, j'ai travaillé durement pendant les obsèques de ma maman. Pour qu'on puisse me retenir. Pour que je reste avec cette famille-là. J'ai essayé de dire que je vais rester un moment avec vous. Ils n'ont pas voulu. Et je l'ai laissé dire que, oh, vraiment, je ne sais pas à qui je vais compter maintenant. Je suis seul. Qui va me soutenir? Et après, j'ai entendu une prédication du prophète William Marion Branham en disant ceci. Dieu permet les maux dans les problèmes nous arrivent pour détacher notre foi aux hommes. Dieu permet que les gens agissent différemment pour détacher notre foi sur les hommes là. Quelqu'un te promet de l'argent et à la fin, quand le moment arrive, la personne te déçoit.
Dieu permet ces choses pour détacher notre foi sur ces gens-là. Pour que nous ayons la foi en nous, en lui-même. Et j'ai compris ça. Et aujourd'hui, là, je vis là où je ne m'attendais même pas en rêve. Là où je ne m'attendais pas. Je suis au milieu d'une famille auquel je ne m'attendais même pas. Dieu est grand. Dieu est grand. Et parfois quand je pense, je dis, parfois ça me donne des vertiges. Je ne sais même pas comment le dire, mais il est Dieu. Je vais faire cette prière avec vous. Croyez à ce que je vous dis. Ce n'est qu'un témoignage pour que vous ayez foi en Dieu. Ce qu'il est en train de faire en moi, il le fera aussi en vous. Il suffit d'avoir foi. Une foi ferme, une foi sans doute. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as permis que je puisse faire cette vidéo pour fortifier quelqu'un qui est en train de passer, Seigneur, sur le même chemin que je suis passé. Tu as permis que toutes ces choses arrivent sur mon chemin pour me fortifier, pour me donner la force. Je te prie, Dieu Tout-Puissant, de fortifier certains, Seigneur, qui passent sur ce même chemin. Oh Dieu Tout-Puissant, de donner la foi, Père, à ceux qui en manquent, Seigneur Dieu. Il se peut que, Seigneur, les tentations, la famine, oh Dieu, en train de dépouiller certaines maisons, ils cherchent quoi à faire. Je te prie, Dieu, de leur donner une foi ferme, comme cette femme, Père éternel, la Sunamite éternelle. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu avais envoyé Élie auprès d'elle. Dieu Tout-Puissant, je te prie encore de visiter les maisons qui sont secs. Oh Dieu Tout-Puissant, quand tu avais envoyé ton serviteur Élie, Seigneur, dans cette maison de cette femme qui, Père éternel, n'avait plus rien à manger, que toi tu avais dit, que Élie avait dit, la pluie pour tomber dans ce pays, il faut que moi je prie. Alors Dieu Tout-Puissant, cette femme n'avait plus rien, Seigneur. Cette femme n'attendait que la mort lui et son fils. Tu as envoyé Élie. On voit encore cette même Élie qui est la foi dans cette maison, Seigneur. Là où se trouve, là où il y a la sécheresse, là où il y a la pauvreté, Seigneur. On voit encore la foi ferme, que les gens croient en toi, que toi tu es le même Dieu. Le même que tu agis avec moi, je crois que tu agiras encore, Seigneur, de plus avec ceux qui croient en toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai fait cette prière pour fortifier, pas pour que les hommes me voient, mais pour que les hommes aient l'espoir, la foi en Dieu. Moi, Eliezer, je ne peux rien faire, mais Seigneur Jésus-Christ peut tout faire en moi et en vous. Shalom.